Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi? Lorsqu'on cherche les gens à témoigner, moi c'est les gens à témoigner. Est-ce que le souffle que tu as, ça t'appartient? La santé que tu as cet après-midi, ça t'appartient? Bien aimé, des fois nous devons être reconnaissants envers Dieu. Reconnaissants pour le souffle de vie, reconnaissants pour la santé qu'il nous a donnée. Il y a des hommes qui ont plein de vêtements, mais qui n'ont pas la santé de porter ces vêtements. Il y a des hommes et des femmes remplis de nourriture dans les maisons, mais qui n'ont pas l'appétit ou la force de vous jeter les repas. Mais si Dieu nous a gardés, vous et moi, pourquoi ne pas être reconnaissant vers ce Dieu? Pourquoi pas ne pas lui dire merci? Pourquoi pas ne pas rendre grâce à Dieu? Pourquoi pas ne pas bénir le nom de l'Éternel? Dire à Satan, Dieu est un menteur. Malgré tout, Dieu nous a gardés. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Amen, amen. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Durant tous ces mois de juillet, on va parler sur le mariage. Des fois, lorsqu'on parle du mariage, les gens pensent que le mariage concerne seulement le marié. Non. Lorsqu'on parle du mariage, bien aimé, les mariages pensent sur le futur marié. Parfois, tu es jeune célibataire aujourd'hui. Tu peux te dire que non, ce thème ne me concerne pas. Ce thème, je n'ai pas besoin de participer à cela. Mais laisse-moi te dire, le mariage te concerne. Car le mariage, bien aimé, le mariage est bon, mais c'est la chose la plus combative de toutes les choses. Le mariage est bon, mais c'est la chose la plus combative. Si le diable peut te laisser évoluer dans les études, le diable peut te laisser évoluer dans les commerces, mais lorsque tu atteins le niveau du mariage, c'est là où il y a tant de problèmes. C'est là où il y a des difficultés, c'est là où il y a des complications, c'est là où il y a des perturbations, c'est dans le mariage. Voilà pourquoi il ne faut jamais blaguer avec le mariage. Il ne faut jamais être distrait dans le mariage. Ceux que le mariage ont subi des conséquences aujourd'hui, parfois hier c'était distrait. Mais toi, en tant que célibataire, futur marié, tu dois être pris dans la vie. On ne vit qu'une seule fois. On ne se marie pas par plaisir. On ne se marie pas par sentiment. On ne se marie pas pour un temps, mais on se marie pour la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? On se marie pour la vie, bien aimé. Si toi tu oses entrer dans les mariages pour des aventures pour un temps, sache bien que tu vas regretter un jour. Sache bien que tu vas regretter dans la vie un jour. Et aujourd'hui, bien aimé, le mariage c'est quelque chose de très important. Et dans les mariages, bien aimé, il y a trois choses à maîtriser avant d'être engagé dans les mariages. Il y a trois choses qu'un homme, qu'une femme doit maîtriser avant de s'engager. Si parfois aujourd'hui nous avons tant de problèmes dans nos mariages, c'est parce qu'on ne peut pas tirer attention de ces choses. Dans les mariages, bien aimé, vous devez avoir la capacité de maîtriser la colère. Ça c'est la première chose. Les choses à maîtriser avant de se marier. Vous devez avoir la capacité de maîtriser la colère. Si vous êtes un homme colérique, une femme colérique, ça sera difficile pour vous de durer longtemps dans les mariages. Vous aurez des problèmes et des problèmes. Des complications si complexes. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable de maîtriser la colère. Et la deuxième chose, bien aimé, qu'il faut maîtriser avant de se marier, vous devez avoir la capacité de négliger les choses inutiles. Vous devez avoir la capacité de négliger les choses inutiles. Bien aimé, parfois, lorsque vous êtes célibataire, vous avez l'habitude de considérer tout. Mais tout en étant marié, vous devez savoir que l'homme acte avec son comportement et la femme acte avec son comportement, vous vous êtes réunis. Et si vous n'êtes pas capable de supporter ou capable de négliger les choses inutiles, vous aurez pas de problème. Vous allez regretter dans la vie du couple. Et la troisième chose, bien aimé, vous devez avoir la capacité
capacité de pardonner et de demander aussi pardon. Un couple qui veut la paix, un couple qui veut demeurer dans la paix, dans la joie, dans les foyers, tu dois avoir la capacité de pardonner. Dans un couple, si tu ne sais pas pardonner, dans un couple, si tu ne sais pas demander pardon, ça sera difficile pour toi d'avancer. Ça sera difficile pour toi de demeurer dans le mariage. Parce que dans le mariage, on pardonne. Et la Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour pardonne. Donc quelqu'un qui aime sa femme, quelqu'un qui aime son homme, est capable de pardonner. Il est aussi capable de demander pardon aux autres. Est-ce que je peux avancer? Trois choses, mes amis, à maîtriser avant de s'engager. Il y a aussi trois choses, bien aimées, à prendre avant de prendre l'engagement dans les mariages. Là, je m'adresse au célibataire, aux futurs mariés. Trois choses avant de prendre l'engagement. La première chose, vous devez demander la volonté de Dieu. Beaucoup de couples ont des problèmes aujourd'hui. Beaucoup de couples ont des difficultés aujourd'hui parce qu'ils ont commencé leur mariage sans la volonté de Dieu. Ils ont commencé leur mariage sans consulter le Seigneur, sans demander à le Seigneur, c'est ta volonté ou pas. Seigneur, cette femme, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie ou pas. Nous nous sommes précipités, nous nous sommes engagés sans consulter le Seigneur, sans demander la volonté de Dieu dans le mariage. Voilà pourquoi vous allez constater beaucoup de foyers ont tant de problèmes. La deuxième chose bien à prendre en compte avant de s'en aller au mariage, vous devez regarder ou étudier le caractère. Le caractère est très important dans le mariage bien-aimé. Pour ceux qui ne sont pas encore engagés dans le mariage, vous devez étudier le caractère parce qu'on n'épouse pas la beauté, on n'épouse pas la taille, mais on épouse le caractère. Une femme de caractère, c'est une femme qui est loin dans son foyer. C'est une femme qui fera des exploits dans son foyer. Parfois, toi, en tant que jeune, on te dit non, j'aime des femmes taille, j'aime des femmes qui ont ceci, cela. Mais laisse-moi te dire, tu peux épouser une femme qui a des tailles comme tu le veux. Mais après 10 ans, après 5 ans, après 20 ans, cette taille va changer. Si cette femme n'a pas de caractère, ça sera difficile d'évoluer dans la vie. La troisième chose, bien aimé, à prendre compte avant de s'engager dans les mariages, vous devez regarder le potentiel de l'avenir. Le potentiel de l'avenir. Il est vrai qu'on ne connaît pas les cœurs de l'homme, on ne connaît pas les cœurs de la femme. Mais laisse-moi te dire que c'est très important de regarder la façon dont la personne s'exprime, la façon dont la personne parle, la façon dont la personne se comporte. Ça peut détruire que cet homme, si je m'engage avec cet homme, si je m'engage avec cette femme, je vois l'avenir, je vois un avenir meilleur. Il ne suffit seulement pas d'être prophète ou prophétesse, non bien aimé. Juste en regardant quelqu'un, tu peux visionner. Tu peux comprendre qu'avec cet homme, je peux aller loin. Avec cette femme, je peux atteindre mes objectifs. Voilà pourquoi on dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, lorsque tu te maries mal, à la place d'être un adorateur, tu seras un intercesseur. Or, on dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mariage, bien aimé, c'est quelque chose à ne pas négliger. Le mariage, bien aimé, c'est quelque chose à ne pas négliger. Voilà pourquoi j'aimerais te parler aujourd'hui d'un sous-thème très important. Parfois, c'est ce sous-thème qui crée tant de problèmes de foyer. L'infidélité, pour ceux qui écrivent. Le mariage, c'était un grand thème, mais aujourd'hui, je vais parler sur l'infidélité. L'infidélité dans le mariage. L'infidélité dans des couples. L'infidélité dans des foyers. Une femme bien-aimée, une femme soumise, c'est une femme qui gagne beaucoup auprès de son mari. Si tu veux dominer ton mari, si tu veux que ton mari fasse ce que tu lui demandes, sois une femme soumise. Il n'y a pas de principe, il n'y en a pas trois. La soumission, parce que la Bible reconnaît, la Bible dit cela. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et mari, aimez vos femmes. Mais lorsque tu es une femme, tu ne veux pas te soumettre à ton mari, sache que tu vas échouer dans la vie. Sache que tu n'iras pas loin dans la vie. La soumission, bien aimée. Jésus est venu nous épouser parce que Jésus nous aimait. Si Jésus ne nous a pas aimés, il n'allait pas venir nous épouser. Nous sommes les épouses de Jésus. L'infidélité dans le mariage. C'est un sous-thème qui crée beaucoup de problèmes, qui crée beaucoup de débats. C'est un sous-thème qui divise beaucoup de couples, bien aimés.
qui cause l'infidélité dans le mariage? C'est ça la question qu'on peut se poser. Pourquoi on parle de l'infidélité? Pourquoi et qu'est-ce qui cause cette infidélité? Et quand je parle de l'infidélité, je ne parle pas seulement des hommes, je parle aussi des femmes. Parce que je parle avec homme H majuscule. Homme comme en femme. L'infidélité, qu'est-ce qui cause l'infidélité dans le mariage? Premier point. Vous savez, parfois, je me pose des questions sur l'infidèle homme. La plupart des hommes deviennent infidèles par rapport à leur envie. Je me rappelle lorsque j'étais en Afrique, je me disais, lorsque je serai en Amérique, je vais faire la vie. En attendant que ma femme puisse me rejoindre, je vais faire l'ambiance. Je vais aussi chercher à connaître le blanc, à connaître l'espagnol. Mais bien aimé, qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque je suis arrivé, Dieu m'a donné le principe. Et je n'avais pas eu le temps, je n'avais pas eu l'occasion de le faire. Pourquoi? Parce que je connaissais qui j'étais. Je connaissais qu'est-ce que je représentais. Voilà pourquoi je n'avais pas accès de faire ces choses. Amen, amen. La première chose qui fait que l'infidélité puisse entrer dans les foyers, ce sont les liens de famille. Le lien de famille de l'homme. Vous pouvez être là dans une famille où il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui ont des polygamies. Parfois du côté tante paternelle, du côté tante maternelle, vous avez des relations dans la famille, parfois qui ne vivent pas bien. Vous trouvez un homme qui a des femmes. Vous trouvez dans cette famille, nous allons moi c'est mon côté. Dans cette famille, moi ça va dans la carte, moi ça t'a de mes femmes dans la. Ce sont les liens familiales. Papa était polygame. Papa négligeait seulement des choses, négligeait sa femme à la maison. Et nous avons ici l'exemple de David bien-aimé. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que David a fait 15 enfants avec ses femmes. Ça, c'est le roi David. David a fait 15 enfants avec ses femmes. Mais lorsque son fils est venu, il a eu 1000 femmes. Les liens de famille. Voilà pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, vous devez être prudent, vous devez couper ces liens, les liens de famille. Bien aimé, ces liens existent, les liens de réclamation, les liens de limitation, les liens de barrière, ça existe. Mais comme nous parlons du mariage, laisse-moi te dire, tu as la capacité, tu as le pouvoir, même si tu viens d'une famille polygame, mais tu as la capacité de dire non à cela. Tu as ce pouvoir de dire non aux liens de famille. Si mon père était féticheur, moi je ne serais pas féticheur. Si mon père était polygame, moi je ne serais pas polygame. Si ma mère était impénible, moi je ne serais pas impénible. Ce sont les liens qu'il faut couper dans la vie. Et surtout que toi tu connais Dieu. Parfois, nos pères les faisaient parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais toi et moi, nous connaissons Dieu. Lorsque vous ouvrez la Bible dans 1 Pierre 1,8, pour ceux qui écrivent 1 Pierre 1,18, la Bible dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses persistables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Cela veut dire qu'il y a des choses, tu n'as pas besoin qu'on te parle par prophétie. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui dans ton mariage. Tu n'as pas besoin qu'on te donne quelque chose d'extraordinaire, mais juste en regardant les comportements, en regardant la famille dont tu viens. Quel genre de famille tu viens? Quel comportement avec tes oncles? Quel comportement avec tes tantes? Quel comportement avec tes parents? Tu peux imaginer, tu peux réfléchir. Tu peux comprendre que ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est les liens de famille. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est du côté de mon oncle, c'est du côté de ma mère, du côté de mon père. Voilà pourquoi ça me réclame. Nous connaissons ça dans la CDD. Nous connaissons ça dans le boulot. Voilà pourquoi on appelle ça les liens bien-aimés. Les liens bien-aimés, c'est très important de couper ces liens. Et la deuxième chose qui fait que l'adultère puisse entrer dans les foyers, c'est l'éclument de la maison. L'éclument de la maison, l'insoumission de la maison. L'insoumission, c'est quelque chose qui détruit beaucoup de foyers aujourd'hui. Beaucoup de femmes ne sont plus soumises à leur mari. Beaucoup de femmes ne veulent plus obéir à leur mari. Surtout que nous sommes dans des pays où l'homme travaille, la femme travaille. Lorsque la femme travaille et gagne de l'argent, eux pensent que nous sommes devenus égaux. Nous sommes devenus égaux. Mais laisse-moi te dire, l'homme reste l'homme. L'homme, peu importe ce que tu peux faire dans la vie, peu importe ce que tu peux devenir dans la vie, peu importe tes études, tes diplômes,
si l'homme qui est avec toi n'a pas beaucoup d'argent, tu viens d'une famille riche, mais laisse-moi te dire, l'insoumission te poussera à perdre beaucoup de choses. Lorsque tu n'es pas soumise à ton mari, lorsque tu n'obéis pas à ton mari, lorsque tu frappes la porte, tu dis non, mon fils soit la mairie. J'ai gagné aussi l'argent. Toi, tu gagnes 500, moi, je gagne 500. Tu n'as rien à me faire, je m'en fous de toi. Même s'il faut partir, tu peux aller. Je vais m'en sortir. Voilà pourquoi beaucoup de foyers, nous avons des problèmes. Les climats de la maison. Mauvaise gestion des choses, bien aimés. Mauvaise relation face aux problèmes. Il y a des gens qui ne savent pas protéger, ils ne savent pas sécuriser, ils ne savent pas gérer les problèmes dans leur foyer. Et ça détruit beaucoup de foyers. Le climat de la maison. Si vous vous aimez bien aimé, vous devez tenir compte de ces choses. Que l'argent ne détruit pas votre foyer. Que l'argent ne perturbe pas votre foyer. Vous devez être activement très prudent, bien aimé. La troisième chose, c'est l'absence de contentement amoureux. L'absence de contentement amoureux. Bien aimé, beaucoup de foyers ont des problèmes aujourd'hui dans les foyers à cause de ces choses. L'homme ne se retrouve pas dans la chambre. La femme ne se retrouve pas dans la chambre. Pourquoi? Parce que quand on était jeune, parfois, on a eu à faire la vie, on a eu à faire des ambiances. Mais tu te retrouves avec un homme parfois qui n'est pas la qualité dont tu t'attendais. Tout ça, c'est excès des hommes. Voilà pourquoi c'est toujours très important. C'est toujours important de se protéger. C'est toujours important de se sécuriser. Et là, je vais adresser à nos jeunes filles, nos jeunes garçons. Vous devez être prudents dans la vie. On est vite d'une seule fois. La vie n'a pas de brillant, bien aimé. La vie n'a pas de brillant. Les jeunes que vous voyez aujourd'hui dans le monde sont là pour perturber, pour détruire, pour abuser avec vous et non pour vous marier. Pardon peut venir auprès de vous avec du sérieux. Mais la plupart des hommes aujourd'hui, ils viennent pour ça pour m'aider. Et laisse-moi t'arriver, nous sommes dans un pays où lorsque tu commets ces choses, ta réputation va partir mal. Parfois tu seras ridiculisé, parfois tu n'auras plus la chance d'obtenir ce que tu dois obtenir. Ils ne pas ça. Ils sont guidés par-ci par-là. Pourquoi? Parce que tu as fait des choses et à ignorer les gens. Tu as fait des choses en sachant que je suis jeune. J'ai de l'âge et la liberté. Je peux m'en sortir, je peux connaître, je peux faire ça et ça. Mais ça détruit ta vie sans le savoir. Ici, on dit que le manège les organes. Plus les autres salons, plus manège les organes. Plus les réputations dans les organes. Plus les autres détruits à venir dans l'homme sans le savoir. Chers jeunes, soyez prudents. On ne vit qu'une seule fois. Aujourd'hui, bien il y a tant de problèmes parce que l'homme parfois, il est très chaud. L'homme parfois, il aime beaucoup l'amour. Et la femme est timide. Et comme l'homme a fait la vie, que faire? Un jour, je reçois quelqu'un qui me disait, papa, très en tout cas, moi, vraiment, cette femme, je vais la laisser. Moi, je ne vais pas atteindre ce niveau-là. Moi, je vais me limiter par-ci, par-là. Mais cette femme fait m'amener une autre dimension. Mais moi, ça ne me tient pas. Et quand je fais des démarches, je dis non, cette femme a connu beaucoup de gens, on va se marier. Que t'a dit que cette femme a connu beaucoup de gens, on va se marier. Parce que le pratique ou les choses qu'elle me demande, je ne saurais pas les faire. Des fois, c'est compliqué. Des fois, ça détruit beaucoup de foyers à cause de ces choses. On n'est pas assez prudent dans les choses de vie. Quatrième chose, c'est mauvaise gestion des choses et des périodes. Pour ceux qui vivent, mauvaise gestion des choses. Bienvenue dans un foyer, si vous voulez aller loin, si vous voulez demeurer, la première chose, vous devez éviter les mensonges. Si dans un foyer, il y a des mensonges, l'homme ment sa femme et la femme ment son mari, vous n'irez jamais. Vous n'irez jamais. Une femme mariée ne peut pas mentir son mari. Et un homme sérieux ne peut pas mentir sa femme. Si dans les couples bien aimés, il y a des mensonges, ces couples n'ira jamais. Vous ne saurez pas comment gérer votre couple parce qu'il y a du mensonge. Parce que Satan est là. Satan règne dans votre couple. Et la deuxième chose, c'est le manque de sagesse. Manque de sagesse, bien aimé. Il y a beaucoup de couples qui ne savent pas gérer les choses. Il y a beaucoup de couples qui manquent de la sagesse de gérer leur foyer. Vous avez un problème dans votre foyer. Manque de sagesse, vous voulez parler aux gens et les gens partent avec vous.
Les gens disputent cela et ça crée des divisions, ça crée des séparations, ça crée des problèmes compliqués dans votre foyer. Pourquoi vous n'avez pas de la sagesse? La Bible dit que femme sage bâtit sa maison et femme insensée détruit sa maison. Lorsque tu es une femme sage, tu es appelé à demander de la sagesse à Dieu. Minuit, soir, matin, la nuit. Demande à Dieu de donner la sagesse. Comment tu peux gérer ton foyer? Comment tu peux gérer ton homme? Comment tu peux gérer tes enfants? Comment tu peux gérer les choses qui t'arrivent dans les foyers? Mais lorsque nous manquons de la sagesse, lorsque les femmes manquent de la sagesse, voilà pourquoi il y a tant de problèmes dans les mariages. Il y a tant de problèmes dans les couples aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous manquons de la sagesse. La sagesse est très importante. On ne se précipite pas dans la vie. On n'agit pas dans la vie. Lorsque vous avez de la maîtrise, vous saurez comment gérer votre couple avec sagesse. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Deuxième point. Ici, je parlais de l'infidélité dans le mariage. Deuxième point, je parle des conséquences de l'infidélité dans le mariage. Quelles sont les conséquences? Parfois, lorsque tu commets l'infidélité, lorsque tu commets l'adultère, tu verras en tant que roi. Vous savez, mon mari ne sait pas ce que je fais. Ma femme ne sait pas ce que je fais. Mais quelles sont les conséquences qui t'arrivent lorsque tu commets ces choses? Proverbe 6, 27 à 29. Proverbe 6, 27 à 29, je lis, la Bible dit ceci. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment? 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés? Et 29 dit, il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque l'a touché ne restera pas impuni. Bien aimé, lorsque tu commets l'adultère avec le femme d'autrui, lorsque tu commets l'adultère avec le mari d'autrui, sache que tu ne resteras jamais impuni. Tu peux demander pardon aujourd'hui, mais les conséquences de la punition, tu vas subir ça. Parce que c'est le proverbe qui a été, Proverbe 6, 27 à 29. Quelqu'un ne peut pas marcher sur le fait et ses pieds rester sans dessus. Lorsque tu marches sur le charbon, tu vas te blesser. Tu diras prier. Lorsque tu commets l'adultère, il y a des conséquences, bien aimé. Lorsque tu commets l'adultère, même si tu le fais en cachette, il y a des punitions qui vont arriver. Tu peux le faire et venir demander pardon à Dieu. Oui, Dieu va te pardonner. Mais tu subiras des conséquences. Tu subiras la punition de ce que tu fais. La Bible dit que tout se fait ici-bas. C'est ce que c'est en antiquité. Tout se fait ici-bas. Peu importe ce que tu fais en cachette. Non, on ne peut pas te voir. Ton mari ne peut pas connaître. Ta femme ne peut pas connaître. Mais le Dieu du ciel, le Dieu qui t'a créé, voit tout et connaît tout. Dieu te voit là où tu es. Lorsque tu es dans ta chambre, en train d'échanger avec le mari d'autrui, en train d'échanger des photos, et ainsi de suite, c'est l'adultère, bien aimé. Tu subiras les conséquences. La plupart des hommes et des femmes qu'on est en train de publier aujourd'hui, pour penser que c'est à propos d'elles-mêmes. Non, ce n'est pas elles-mêmes. Il a fait ça en cachette. Oui, je t'envoie ça. Moi aussi, la aussi envoie-moi ça. Lorsqu'elle envoie un jour la confession, ils ont publié. Au quotidien, tu fais hé, pas publier. Non, ça va commencer quelque part. Ça va marcher dans les secrets. Les conséquences de l'adultère, bien aimé. Tôt ou tard, tu finiras par subir la punition de ce que tu fais. Sans détruire, bien aimé, les conséquences sans détruire. Romains 24 dit ceci. Car le nom de Dieu est à cause de vous, blasphémé parmi le païen, comme cela était écrit. Première conséquence lorsqu'on commet l'adultère, c'est les conséquences économiques. Lorsque vous êtes marié, vous avez des femmes, vous avez 3 femmes, vous avez une femme à la maison, vous avez un petit chien à côté, vous aurez un problème économique. Vous allez dépenser de tous les côtés. Vous dépensez à gauche, vous dépensez à droite. Vous ne serez plus à l'aise avec vous-même. Parce que la femme de la maison peut te demander de l'argent pour acheter les cabellos. Mais la femme de l'extérieur peut te demander de l'argent pour acheter les cabellos. Comment tu vas te partager? Voilà pourquoi beaucoup des hommes n'arrivent pas à satisfaire les femmes sur le plan financier. Lorsque papa, maman demande de l'argent, tu n'as pas l'argent. Mais lorsque la femme de l'extérieur demande de l'argent, là tu vas donner parce que tu as un intérêt là-bas. Il a ça à aller à Banana. Il y a des bandes où les autres pour les mots pour dépenser. Et
ce sont des conséquences. Et Dieu va vous punir à la longue. Si aujourd'hui tu vois un homme fort, mais après demain, tu seras puni. Tu subiras les résultats de ce que tu fais. Amen, amen. Deuxième conséquence, bien aimé, c'est les conséquences morales et physiques. Moralement, en tant qu'homme, en tant que femme, lorsque vous commettez l'adultère, vous usez des conséquences physiques et morales. Votre physique, votre spirituel ne sera plus à l'aise. Sur le plan physique, vous allez commencer à vous serez perturbé, tourmenté quelque part. Vous devenez un homme compliqué dans la vie. Un homme moral et stable. Votre monde ne sera plus conscient. Parce que vous savez ce que j'ai fait. Ce que j'avais fait, je ne suis plus. Je ne suis pas dit. Et surtout lorsque vous êtes avec la femme de la personne que vous connaissez, lorsque vous voyez son mari, vous voyez sa femme, ça va jouer votre morale. Vous serez tourmenté vous-même. Vous serez perturbé vous-même. Parfois, dans le fond du cœur, vous vous dites pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai gagné en faisant? Tu l'as fait, tu t'es réjoui, mais les conséquences, la punition qui suivra. Chez nous, bien aimé, un proverbe qui dit les jours où tu manges le cocotier, ce n'est pas les jours où tu vois des boutons sur ton corps. Donc, pour le soir, les crocodiles, dis-moi le nom pour la sauter. Faites-les, pas des problèmes, mais les conséquences. Les conséquences de la punition. Troisième conséquence, bien aimé, c'est les conséquences spirituelles. Lorsque tu commets l'adultère, attends aux conséquences. Lorsque tu commets l'infidélité, attends aux conséquences. Nous avons les conséquences spirituelles. Et sur les conséquences, nous avons la culpabilité. La culpabilité. Sur les conséquences spirituelles, nous avons la rupture de la communion avec Dieu. Malachie 13 dit ceci. Lorsque vous êtes culpabilisé spirituellement, Malachie 2:13 dit ceci. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, de plaies et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer à vous. Donc lorsque vous commettez l'adultère, vous aurez des conséquences spirituelles. Vous pouvez amener vos offrandes ici, vous pouvez apporter la dîme ici, vous pouvez s'aimer pour le Seigneur, mais le Seigneur ne peut plus agréer cela. Pourquoi? Parce que vous ne les pas dit. Parce que vous n'êtes pas digne de faire ce que vous faites. Les conséquences spirituelles. Vous avez tant de problèmes, bien aimés, ce que vous faites. Vous avez tant de problèmes, parce que voilà pourquoi beaucoup de couples, bien aimés, vous faites des choses et les choses n'avancent plus. Vous voulez avancer dans la vie, les choses n'avancent plus. Vous avez des dossiers à l'immigration, vous avez des dossiers par-ci par-là. Dieu n'exauce pas. Parfois, quand vous priez, Seigneur, j'ai offert l'argent. Seigneur, j'ai donné ma dîme. Seigneur, j'ai donné les offrandes. Seigneur, je me sacrifie pour ton aide. Mais sur le plan spirituel, est-ce que tu es conscient que Dieu peut avec ta prière? Es-tu conscient que tu te mets à genoux, tu pries avec ta femme à la maison? Tu es conscient que tu es sincère envers cette femme? Tu es sincère envers ton mari? Et Dieu peut exaucer. Combien de couples prient ensemble aujourd'hui? Combien de couples peuvent le faire? Combien de couples se réunir à la maison, se tenir main en main, prier ensemble, même pendant 15 minutes? Ça devient compliqué. On avait dit que Dieu vaut mieux que. Dieu peut exaucer la prière de 2 personnes le plus vite possible. Surtout lorsqu'une femme s'est mise à genoux, il implore l'Éternel, lui demande à Dieu en faveur de sa femme. Dieu exauce le plus vite possible. Mais combien de couples aujourd'hui prient ensemble? Combien de couples aujourd'hui prient ensemble dès que nous sommes là? Vous êtes conscient de ce que vous faites? Vous êtes conscient pourquoi Dieu n'exauce pas vos prières? Pourquoi Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez? Vous êtes conscient? Vous êtes conscient? On peut se tromper des faces, mais le cœur, Dieu sonde le cœur de l'homme. Malachie le dit très bien. Dieu ne peut plus exaucer, Dieu ne peut plus agréer l'offrande de vos mains. Dieu ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des péchés que vous avez commis. Ça touche aussi bien aimé. Lorsqu'on parle des conséquences spirituelles, ça touche aussi l'Église. Imaginez bien que nous sommes là, l'un d'entre nous commet l'adultère. Un serviteur, une servante parmi nous, on apprend que non, tel serviteur, telle servante, et sortait avec une maman, et sortait avec un papa. Ça va affecter l'Église.
affecter les fidèles. Et combien ça va affecter nos femmes, combien ça va affecter nos maris, combien ça va affecter l'entourage. Si nous sommes appelés à influencer, mais lorsqu'on apprend que nos tels serviteurs ont fait ceci, cela, comment les gens seront choqués? Si le peuple que nous disons sera choqué, mais combien de fois, combien de femmes, combien de nos maris, combien de nos enfants seront déçus? Combien les gens seront déçus? Nous sommes appelés à être des montagnes de l'homme. Surtout, chers serviteurs, chers servantes, nous vous prions à des Seigneur, épargne-nous de ces choses. Je ne veux pas être un scandale pour l'Église. Je ne veux pas être un scandale pour ma famille. Je ne veux pas être un scandale pour mon entourage. Tu es appelé à influencer. Tu es appelé à influencer. Lorsque tu subis ces choses, ce sera compliqué pour toi. Compliqué pour toi. Bien-aimé, j'ai vu des gens riches avoir beaucoup d'argent. J'avais un ami à l'époque. On grandissait avec. Son père était tellement riche. Son père avait beaucoup d'argent. Mais un jour, son père s'est décidé d'aller chercher une maîtresse ailleurs. Et en sortant de cette maîtresse, le père a atteint le sida. Le père est venu avec le sida à la maison. Les conséquences de la dictée. Lorsque le père est venu à la maison, le père a parlé avec sa femme. Et la femme est partie. La femme dit alors, c'est ça les salaires que tu me payes. Je t'ai fidèle avec toi. Mais à cause de ce que tu as fait, c'est moi qui pars en premier. Je t'ai dit merci. La femme est partie, l'homme est resté. Et lorsque l'homme est resté, bien aimé, peu de temps, l'homme aussi est parti. Voyez les conséquences de l'adultère, bien aimé, c'est que ça a créé. Les enfants sont restés instables. La famille est venue récupérer des parcelles. La famille est venue, le papa est parti à cause du sida. Il dit, vous avez mangé votre papa. Les enfants qui partaient à l'école au bord d'une voiture, avec un garde-roue à côté. Les conséquences de la vie. Tu peux les faire, mais tu peux ramener des infections à la maison. Tu peux les faire, mais tu peux amener de la maladie à la maison. Tu peux les faire, mais tu peux apporter de la mort dans ton foyer. Ce n'est pas toute femme qu'on peut sortir avec. Ce n'est pas tout homme qu'on peut sortir avec, bien-aimé. Les alliances existent. Lorsque tu les fais, il faut partager des combats. Sur le plan amoureux, vous partager des sentiments. Mais sur le plan spirituel, les combats aussi entrent là-dedans. Les combats de cette femme deviennent tes combats. Tes combats viennent des combats de cette femme. Et si toi, spirituellement, tu n'es pas fort avec la vie de prière, tu n'es pas fort en priant, mais comment tu vas t'en sortir? Tu n'as pas une vie de prière stable. Tu n'as pas un programme établi de chercher le Seigneur. Mais lorsque tu attrapes les combats spirituels, dis notre famille que tu ne connais pas. À cause d'un plaisir de 5 minutes. À cause d'un plaisir, à cause d'une poitrine, à cause d'une taille, je ne sais pas quoi. Mais tu apportes la mort, tu apportes les chiens, tu apportes les infections, tu apportes la destruction dans ton foyer. Comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas t'en sortir? Et nos femmes restent en train de prier. Seigneur, soutiens mon mari. Seigneur, protège mon mari. Seigneur, aide mon mari. Même le mari est bloqué quelque part. Le mari est en train de subir les conséquences de ce qu'il avait commis. Ça qui est la femme des sages. Ça qui est la femme des sages. Auras-tu le courage de revenir à ta femme? Si nous sommes en vérité aujourd'hui, c'est parce que j'avais commis ça. C'est parce que j'avais fait tel acte. C'est difficile. Pourquoi? Parce que lorsque tu le fais, ça va créer des désordres, ça va créer des séparations, des divisions. Mais qui souffre? C'est ta femme qui souffre aujourd'hui. C'est ton mari qui souffre aujourd'hui. Mais le plaisir, c'est toi qui avais su. C'est toi qui avais eu le plaisir. Les conséquences de l'adultère, bien-aimé. Il est vrai que la tentation peut arriver, mais il faut savoir aussi gérer la tentation. Vous devez savoir comment gérer la tentation. Et dans ces domaines, Dieu est clair. La Bible est claire sur ceci. La Bible dit ceci: résistez au diable, mais fuyez à l'impédicité. Fuyez à l'impédicité. Et nous me disait, papa trésor, en matière d'impédicité, il n'y a pas de hommes forts. Il n'y a que des hommes prudents. Si tu peux frapper ta porte, dire, moi je suis fort.
Moi je suis fort, je ne vais pas fuir l'impudicité, je ne vais pas fuir l'adultère. Fini vouloir ou pas, tu vas tomber. Voilà pourquoi il y a des hommes prudents, soyez prudents. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Aujourd'hui, le mariage n'est plus bien aimé. Les gens se marient, on peut venir manger, on peut venir boire, mais après 2 ans, après 3 ans, c'est la divorce, c'est le divorce, c'est une séparation, c'est des problèmes. Et il y a beaucoup qui gagnent à faire des sociétés, après avoir dépensé beaucoup d'argent, après avoir fait des salles extraordinaires, faire des dépenses, louer des femmes, après avoir prêté l'argent à la banque. Mais aujourd'hui, la femme est partie, tu restes sous facile après de payer l'argent. Après, c'est pas mal. Après, c'est pas mal. Tu souffres aujourd'hui. Et l'autre matin de prier, bénémoine disait, beaucoup de gens ont des poules dans leur foyer aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de Dieu. Dieu est innocent. Dieu est tellement innocent. Satan aussi, parfois nous condamnons Satan. Satan aussi est innocent. C'est nos propres langues, nos propres bouches. Et beaucoup de gens subissent les conséquences aujourd'hui. Du fait d'entrer dans des choses qui ne te concernent pas, du fait de confirmer les choses qui ne te concernent pas, tu subis les conséquences. Et Dieu est en train de punir vos foyers aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses parfois dont tu ne connaissais pas, mais tu as affirmé cela. Et ça crée des confusions, ça crée des divisions, ça crée des séparations dans vos foyers. Ça crée des incompréhensions dans les foyers. Pourquoi? Manque de sagesse. Manque de sagesse. Soyez sages. Soyez sages. C'est un enseignement. Ça va continuer prochainement. Soyez sages, bien-aimés. Le mariage, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais planer avec. Si tu n'es pas prêt, ne t'engage pas. Si tu es déjà engagé là-dedans, si tu vois que tu n'es pas adorateur, tu es intercesseur, oui, je te fortifie. Continue, Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes dans la prière. Je veux que tu fasses une prière. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de résister au diable. Donne-moi la force de résister au diable. Donne-moi la force de ne pas donner accès au diable. Donne-moi la force de surmonter ces choses. Donne-moi la force de ne pas être un scandale pour ma famille, de ne pas être un scandale pour mes enfants. Des fois, c'est que les erreurs que nous commettons aujourd'hui, parfois nos enfants les payeront. Papa, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas les conséquences de ce que tu fais. Maman, tu ne sais pas les conséquences de ce que tu fais aujourd'hui. Tu n'en sais pas. Tu n'en sais pas. Les enfants te regardent. La famille te regarde. L'église te regarde. Tes collègues te regardent. Tu es un modèle. Tu es une référence. Ce que tu fais aujourd'hui, il y a des seigneurs. Donne-moi la force de résister. Donne-moi la force de surmonter. Donne-moi la sagesse. Épargne-moi, je ne vais pas être un scandale pour ma famille. Je ne vais pas être un scandale pour mon mari. Je ne veux pas que ton nom soit humilié à cause de ce que moi j'ai commis aujourd'hui. Élève ta main, commence à prier. Élève ta main, commence à prier. Tiens, Dieu Seigneur, donne-moi la force. La force de résister au diable. Donne-moi la force, Seigneur.
Dieu te donne la force et le ministère de sa jeunesse. Que Dieu te parle sans qu'il ne soit pas escalade. Que ne te pense que les enfants ne subissent pas les conséquences de ce que tu fais aujourd'hui. Tu es un modèle pour plusieurs. Tu es une référence pour plusieurs. Beaucoup de gens tombent sur toi. Beaucoup de gens regardent ta façon de vivre. Beaucoup de gens te considèrent comme étant un modèle. Que Dieu te donne la force.